population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Auditrices et auditeurs de la 94.3 Radio Cotonou, bonjour à vous. Merci d'être à nouveau sur Franc-Parler, votre rendez-vous dominical sur Radio Cotonou. Vous le savez bien, le conflit est inhérent aux relations humaines, sociales, économiques et professionnelles. Longtemps, le recours quasi exclusif au juge a été perçu comme la voie normale de règlement des différends. Cependant, l'encombrement des juridictions, la lenteur des procédures, les coûts élevés du contentieux et la dégradation durable des relations entre les parties ont conduit à la promotion de modes alternatifs de règlement des conflits. Au premier rang, on découvre bien entendu la médiation. D'où la thématique du jour, qui est intitulée « Médiation et règlement des conflits à l'amiable, pertinence, stratégie et avantages ». Pour en débattre ce dimanche sur la Dominicale de Vérité, nous recevons un professionnel, Dr Eloge Akpo. Il est magistrat à la retraite, médiateur au CAMEC Bénin, Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation du Bénin, un organe de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Il est auditeur au programme canadien MAC Médiateur et arbitre certifié Constellation. Et il est également donc le président du cabinet Elogia Afrique. Bonjour à vous, Dr Eloge Akpo. Bonjour, Monsieur Naoum. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Cotonou. C'est un plaisir partagé, merci. D'accord. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba à la prise de vue, Job Chipé, et à la présentation, Honoré Naoum. Et comme vous le savez, sur cette émission, le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chères auditrices et auditeurs, de poser vos questions au numéro 01 68 87 67 00 et au 01 50 52 52 73. Vous pouvez aussi déposer vos questions via WhatsApp sur le numéro 52 52 50 52 52 73. À nouveau, bonjour Dr Akpo. Bonjour Monsieur Naoum. Voilà, on parle aujourd'hui, bien entendu, de la médiation. Et j'ai bien envie de vous poser cette question. D'abord, pourquoi parce qu'on vous connaît comme magistrat. C'est vrai. Vous avez quand même fait un bon parcours. C'est vrai voilà. Aussi. C'est vrai que je suis magistrat. Oui. Nous sommes des magistrats à vie. C'est ça. Et j'ai exercé la justice étatique. J'ai été procureur de la République, j'ai été juge, aussi bien à l'interne qu'à l'international, oui, où j'ai eu la grâce d'exercer comme juge à la Cour de justice de l'UOMOA. J'ai fini. Tout ça, c'est la justice étatique. D'accord. Maintenant, exerçant mes droits à la retraite, jouissant de mes droits à la retraite, j'ai décidé de faire une autre forme de justice qu'on appelle la justice participative, qui comprend aussi bien la conciliation, l'arbitrage et la médiation dont vous parlez. Maintenant, la médiation m'a intéressé particulièrement en raison de ces avantages que nous verrons certainement tout à l'heure. Est-ce que vous avez été marqué particulièrement au cours de votre carrière, qui vous a quand même, qui vous a décidé à choisir vraiment à œuvrer pour la médiation? Est-ce que vous avez vu quelque chose qui vous a surpris, dérangé, énervé ou carrément mis en colère, si je peux le dire ainsi? Oui, Est-ce que quelque chose vous a heurté vraiment? Bon, de façon générale. Oui. De façon générale, en tant que juge, le juge tranche un litige, un différend. Mais ça ne résout pas totalement le problème. Parce que là, il y a un gagnant et un perdant. Oui.
Et le perdant, lui, sera toujours mécontent. Donc, le juge peut avoir tranché un litige sans avoir réglé en réalité le problème. Je prends un conflit foncier domanial. D'accord. Par exemple, le juge va trancher, va dire que tel domaine appartient à telle personne, mais le mécontent, nous sommes en Afrique, nous sommes au Bénin. Vous savez que l'autre partie peut exprimer son mécontentement en minant le terrain avec les pratiques occultes. Voilà. Donc, celui qui a gagné, il a vraiment gagné, mais il ne peut pas jouir. Il a une décision de justice, mais il ne peut pas jouir. Il ne peut pas aller sur le terrain, il ne peut pas construire sur ce terrain au risque de mourir. Bon, c'est cela. Or, la médiation, c'est que les deux parties s'entendent, viennent au règlement amiable, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de... Et tout le monde est gagnant, voilà. Donc, c'est l'approche gagnant-gagnant. C'est ça surtout qui Est-ce que vous avez vu des cas, par exemple, au niveau de la Cour de justice de l'UEMOA? Des cas d'arbitrage et de médiation? Non. Je suis d'abord sur des litiges que vous avez eu à trancher et qui vous ont vraiment amené à dire, bon, il vaut mieux utiliser une autre méthode que de faire recours directement à la justice. Oui. Est-ce que vous avez vu des cas aussi? Oui, il y a eu des cas. Sur le plan étatique, hein? Bon, il y a eu des cas. Il y a des cas un peu aussi politiques. D'accord. Bon, et il y a un litige réglé. Le Mali avait un temps saisi la Cour de justice de l'UEMOA. Vous avez un temps, la conférence des chefs d'État avait pris une décision et une décision est rendue et donnant raison un peu au Mali au détriment de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Bon. Au lieu de régler le problème, j'ai trouvé que ça a peut-être aggravé la situation. Okay. Voilà, par exemple, des situations qui peuvent faire l'objet de médiation. C'est ça. Et voilà. D'accord. On rentrera donc dans les détails avec vous. Et une fois encore, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau pour aborder donc cette question. Et il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent certainement, qui se retrouvent dans ce cas aujourd'hui, qui ne savent quoi faire. Donc, vous aurez à leur répondre tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il est possible aujourd'hui au Bénin d'obtenir le règlement d'un litige sans passer par le juge? Oui, monsieur Naoum. Et dans notre pays, beaucoup de gens, et c'est d'ailleurs l'intérêt de cette émission, beaucoup de gens croient que ce n'est que le juge qui peut régler les litiges. C'est vrai, c'est un pan de la justice qu'on appelle la justice étatique, qui est organisée du tribunal de première instance jusqu'à la Cour suprême. Ce n'est que la justice étatique, mais ça a ses avantages et aussi beaucoup d'inconvénients. Et en plus de ça, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la justice participative, qui comprend aussi bien la conciliation, l'arbitrage et la médiation, et surtout la médiation dont on entend parler. Donc, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller nécessairement devant le juge, et on peut aller devant le médiateur pour obtenir le règlement de son litige et dans de meilleures conditions. Dans de meilleures conditions qui favoriseraient l'exécution plus tard. Parce que là, c'est l'approche gagnant-gagnant pour tout le monde. D'accord. Parce que... En quelque sorte, pour dire le juste milieu. Le juste milieu, puis c'est un règlement amiable. C'est ça. Et en fait, je peux me permettre déjà de définir ce qu'est la médiation. Allez-y. C'est pour dire que la médiation, c'est un processus. D'accord. Par lequel deux ou plusieurs personnes en conflit décident d'appeler un tiers qu'on appelle médiateur pour leur proposer un règlement amiable de leur litige. Vous voyez? D'accord. Et c'est ça le médiateur. Donc, le médiateur écoute les uns et les autres et il ne tranche pas. Il amène les uns et les autres à dégager eux-mêmes la solution ou les solutions au litige. D'accord. Ce qui est contraire au conciliateur. Le conciliateur, lui, il propose la solution. Or, le médiateur ne propose pas la solution, il est là et il amène les deux parties à exprimer ce qui les divise. Il a d'abord l'oreille, il écoute. Voilà, il a l'oreille, il écoute et chaque fois ce que chacun dit, il le rappelle, il rappelle les solutions et on dégage une solution ou des solutions. Et c'est ça le médiateur. Contrairement à l'arbitrage, vous savez, l'arbitrage, c'est ça encore, c'est une forme de justice, mais privée. Et au lieu d'aller devant les fonctionnaires de l'État, ici, on vient devant un privé et technicien qu'on saisit, qu'on paye et qui tranche le litige, comme le juge. Ça, c'est l'arbitrage. Mais ici, pour la médiation, les deux
et les deux parties arrivent à dégager une solution. Et devant le médiateur, chaque partie peut venir avec son avocat, comme au tribunal. Ok. Et donc chaque avocat assiste son client. Même avant de venir, il appartient à chaque avocat de voir où se trouve l'intérêt de son client. Est-ce qu'il faut aller devant le médiateur, ou bien devant le juge étatique, ou bien devant l'arbitre? Parce que tout dépend des contextes, tout dépend des litiges. Il y a des litiges, bien que l'arbitrage comporte beaucoup d'avantages sur lesquels on va revenir tout à l'heure. Il y a des litiges qu'on ne peut pas amener devant le médiateur. Donc il vaut mieux aller devant le juge étatique. Et c'est le cas, par exemple, si on doit interpréter la loi. C'est le cas, par exemple, lorsque l'une des parties est de mauvaise foi. Parce que, comme j'ai tenté de dire... De vrais manipulateurs ou manipulatrices, tout simplement. Puisque la médiation, c'est un règlement à l'amiable. C'est un règlement amiable. Donc, vous voyez, là, il faut être de bonne foi. Donc, c'est un règlement consensuel. Ce qui ne peut pas être... Parfois, il y a une partie qui est de mauvaise foi. Là, on ne peut pas venir devant un médiateur. Donc, il faut aller devant le juge qui va trancher, qui va exercer son autorité pour couper. Voilà la différence. D'accord. Alors, en parlant toujours de la définition de la médiation, j'ai bien envie de savoir dans quelles conditions on peut avoir véritablement une médiation. Souvent... Il y a deux parties qui sont au contrat, qui peuvent décider dans leur contrat déjà qu'en cas de litige, ils vont saisir un arbitre, un médiateur. Donc déjà, il y a une convention de médiation qui est rédigée. Si le litige survient, c'est l'une ou l'autre des parties qui apprécie qu'il y a mes intelligences et peut décider alors de mettre en œuvre cette clause de médiation. Là, il s'entend avec la seconde partie et il désigne un médiateur. Ça, c'est ce qu'on appelle la médiation conventionnelle. C'est les deux parties qui désignent. Et là, l'arbitre le médiateur va essayer de les écouter ce qui les divise, parce qu'en réalité ce qui les oppose, ce qui les oppose, donc si vous voulez, et parce qu'en réalité, lorsqu'il y a mes intelligences ou mes ententes, c'est qu'il y a quelque chose qui nous oppose. Il suffit de s'asseoir, de s'écouter, et le problème sera réglé. Donc là, lui l'écoute et les amène à dégager la solution. Cependant, les parties peuvent ne pas aller directement devant le médiateur et aller devant le juge étatique, saisir le tribunal. L'affaire peut même être devant la cour d'appel. Et là, le juge va trouver que en réalité, il n'y a pas grand-chose qui oppose les parties. Au fond, voilà, on peut procéder à la médiation. Surtout s'il y a les intérêts de famille, des héritiers par exemple. Parce que n'oubliez pas, comme j'ai dit, c'est l'approche gagnant-gagnant. Donc ça contribue à la pacification. Donc il n'y a pas de mécontent. Le juge peut dire, en réalité, je constate que il n'y a pas grand-chose qui vous oppose. Pourquoi ne pas aller vers un médiateur qui va essayer de régler à l'amiable le contentieux? C'est ça qu'on appelle la médiation judiciaire. Donc, il va surseoir à statuer. Je donne un exemple. Peut-être un contentieux foncier pendant devant la CESAF, la Cour spéciale des affaires foncières, qui est en train de trancher. Encore que même la loi a dit que normalement, avant d'aller devant ce juge, il faut y tenter de faire un règlement à l'amiable. C'est pour désengorger le rôle. Bon, ce qui n'est pas encore très bien suivi sur ce point. Sinon, désengorger le rôle, ça veut dire c'est-à-dire faire réduire les dossiers du tribunal. Faire réduire les dossiers du tribunal. Il y a un encombrement terrible au niveau de ces juridictions. Donc, lorsqu'ils sont devant le juge, et à un moment donné, et comme j'ai dit, le juge peut décider alors de renvoyer les parties devant un médiateur. Le juge peut décider. Oui, c'est ça qu'on appelle la médiation judiciaire. Donc spontanément, les deux parties peuvent se référer à un médiateur. Ou bien ils sont même déjà au niveau du tribunal et le juge dit votre affaire, je préfère que vous puissiez voir un médiateur d'abord. En accord avec les parties, on décide, on va soit statuer, c'est-à-dire il va suspendre la procédure à son niveau et renvoyer les parties devant un médiateur. Et le médiateur va les écouter, va essayer de faire dégager les solutions avec leurs avocats si possible, et l'accord de médiation sera rédigé et renvoyé encore au juge maintenant, qui va homologuer
intégrer ça dans sa décision. D'accord. Et c'est parfait. Donc voilà l'approche, les conditions dans lesquelles on peut véritablement aller. Donc si on regarde bien, il y a 3 acteurs. Hein. Oui. Il y a 3 acteurs, il y a 2 parties en conflit. Il y a deux ou plusieurs parties. Deux ou plusieurs parties, effectivement, en conflit. Et en face, on peut avoir donc l'intervention du médiateur. J'ai bien envie de savoir comment on paye ça, comment on paye cette prestation. Bon, rémunération. Vous savez qu'au moins, au niveau de la justice statique, c'est l'État qui paye les juges. Les juges, voilà. Maintenant, ici, c'est la justice un peu privée, participative. Là, c'est les parties qui payent et le médiateur. Tout ce qui est privé, même s'il s'agit d'un arbitrage, de l'arbitre ou d'un conciliateur, c'est les parties qui payent. Maintenant, pour payer, souvent, si c'est le juge qui désigne, parfois le juge même fixe le montant. D'accord. Et peut même amener les parties à déposer une conciliation au niveau du greffe. D'accord. Bon, soit si c'est les parties qui comme une avance, c'est ça? Oui, voilà, une conciliation. D'accord. Et si c'est les parties même qui vont directement devant le médiateur, bon, ensemble avec le médiateur, ils vont arrêter un montant. Et souvent, ce montant, c'est les frais de la médiation. Ces frais, cela comprend les honoraires, c'est vrai, du médiateur, parce qu'il a un cabinet, doit payer les impôts, les loyers, le personnel, ça se comprend. Comme votre cas. C'est comme notre cas au cabinet Elogia Afrique. Oui. Et après cela, il y a aussi d'autres frais. Par exemple, la médiation, ça peut être fait dans un lieu donné où il faut payer, il faut louer peut-être. D'accord. Vous savez, un grand directeur de banque et avec un client d'une société importante qui brasse des milliards. Fait des milliards. Bon, c'est pas dans un local. Dans un gloc qu'il faut, faut les recevoir pour échanger. On peut peut-être avec les deux accepter un lieu, peut-être dans un hôtel. Ok. Prendre une suite. Oui, bon, oui, naturellement, pourquoi pas. Si c'est des milliardaires, multimilliardaires, vous ne pouvez pas les amener. Donc voilà, donc tout ça, ça fait partie des frais de la médiation. D'accord. Donc voilà à peu près ce que comprend. Et ce sont les 2 parties en conflit qui payent moitié. Ils vont s'entendre pour payer. Ils vont s'entendre moitié. Bon, il arrive lorsque le juge, par exemple, dans le cas de la médiation judiciaire, le juge décide de faire consigner. D'accord. Le fonds. Bon, il y a une partie peut-être qui n'en a pas, ou bien et l'autre partie peut payer, quitte à ce que on va le faire recouvrer les fonds plus tard. D'accord. Alors, quand on prend même la médiation, est-ce qu'il y a différents types de médiation? Est-ce qu'on a plusieurs formes? Oui, je peux dire qu'on a 2 formes. D'accord. Essentiellement, il y a la médiation ad hoc. Là, c'est les parties et le médiateur qui déterminent les modalités. D'accord. Les modalités. Maintenant, il y a une autre forme qu'on appelle médiation institutionnelle. Là, les parties saisissent un centre d'arbitrage. D'accord. Un centre d'arbitrage, il y en a plusieurs. Et le centre désigne un médiateur, un ou plusieurs médiateurs par rapport dont la qualification peut-être répond aux besoins des parties. Vous voyez, bon, quand on parle de médiateur, c'est pas nécessairement un juriste. C'est pas nécessairement un juriste. Non, c'est pas nécessairement un juriste, mais quelqu'un qui peut écouter, qui peut-être a une technicité et qui permet d'écouter. Par exemple, un journaliste peut bien être médiateur dans un litige qui oppose, par exemple, une entreprise de presse avec son client, etc. Vous savez, là, si les journalistes... Un annonceur. Voilà, un annonceur, voilà. Donc, lui, il peut essayer de comprendre et par rapport à ça, il va les amener à adopter la solution qu'il faut. D'accord. Donc, mais quand on est professionnel dans le domaine, c'est un avantage. Ah, naturellement, quand vous êtes magistrat... Vous avez tellement vu des choses que vous pouvez... Donc, on a la facilité de compréhension. Et nous pouvons anticiper
Et même il y a des avocats aussi qui sont médiateurs. Donc il y a un avantage par rapport à quelqu'un qui n'est pas du domaine, mais c'est pas exclusivement pour des juristes. Seulement qu'il faut recevoir une formation, il faut se faire former et savoir comment procéder pour être crédible, pour l'efficacité. Pour l'efficacité. Et bon, c'est vrai, vous allez me dire, l'efficacité, ce n'est pas que l'école. C'est ça. Il faut aussi avoir en soi la volonté de réussir, la volonté d'être crédible, compétent, comme nous, on en a dans notre cabinet Logia Afrique. Parce que vous savez... Et ne pas être guidé par le profit qu'on veut avoir. Voilà, non seulement par le profit, non seulement par un lien de parenté ou amitié. Vous ne pouvez pas aller choisir un médiateur juste parce que vous êtes peut-être dans le même parti politique, ou bien c'est votre voisin. C'est comme un médecin. Un ancien copain. Voilà, c'est comme un médecin. Oui. Si vous souffrez d'un mal de cœur et que vous devez aller devant, comment dire, un cardiologue, et là, c'est pas parce que vous êtes parent qu'il faut aller vers lui, bien parce que vous êtes dans le même parti politique qu'il faut aller vers lui. Il faut aller vers lui parce qu'il est compétent. C'est ça. Sinon, vous risquez de laisser votre vie. C'est ça le problème. Donc, c'est la même chose au niveau de la médiation. Il faut essayer d'aller vers des gens compétents qui peuvent essayer de vous obtenir une bonne décision. Parce que lorsque, je ne sais pas si on aura le temps de le dire, la médiation, ça aboutit à un accord de médiation. En mettant cet accord sera, même si c'est une médiation conventionnelle, c'est-à-dire c'est les deux parties qui ont saisi directement le médiateur. Oui. Bon, si ça marche et qu'on aboutit à un accord, cet accord est envoyé au tribunal pour être homologué. Donc le travail n'est pas fini au niveau du médiateur. Non, il faut qu'il y ait parce qu'il y a conflit. Et oui, forcément, il faut une décision. Il faut une décision. D'accord. Bon, la décision, c'est l'accord auquel on a abouti. Maintenant, il faut lui conférer une force exécutoire. D'accord. Pour exécuter après. La force exécutoire s'obtient de deux façons. Oui. Soit ils vont directement devant le tribunal compétent et le juge va homologuer cet accord-là. Qu'est-ce que le juge fait en fait? Il fait un contrôle de légalité. Est-ce que la loi est respectée? Est-ce que l'ordre public n'est pas perturbé? L'ordre public est respecté. Il va faire aussi un contrôle d'opportunité. Pour voir est-ce que ça répond quand même aux intérêts des uns des autres? Est-ce qu'il n'y a pas des gens dont les intérêts sont vraiment lésés? Donc le juge contrôle ça. Si c'est bon, il va homologuer. Il ne peut pas modifier l'accord. D'accord. Il ne peut pas modifier. Donc, il homologue et notamment, on obtient la formule exécutoire sur la décision. Et ça devient décision de justice. Ou bien, au lieu de faire cela, on peut aller déposer. Il y a des gens qui sont contre la justice étatique, qui ne veulent même pas voir fonctionner. Là, en tout cas, la loi leur a accordé la possibilité d'aller chez un notaire pour déposer l'accord au rang des minutes de notaire. D'accord. Et là, le notaire aussi lui confère la formule exécutoire. Ça devient décision de justice. Personne ne pourra s'opposer plus tard. Voilà. C'est un accord. Ok. Merci beaucoup à vous pour ces détails jusqu'à présent. Alors, je voudrais savoir quel type de différend peut-on soumettre à la médiation? En fait, toutes sortes de différends peuvent être soumis à la médiation. Et dès que vous avez peut-être un contrat. Vous avez un contrat, rapidement, il peut y avoir des mésintelligents, mésentents au niveau de l'interprétation même d'abord. D'accord. Et ensuite au niveau de l'application ou au niveau de l'exécution. Bon, là, pour toute convention, on peut aller devant le médiateur. D'accord. Bon, ce qui est recommandé, surtout en matière commerciale, pourquoi? Parce que ça sauvegarde les rapports. Contrairement à la justice étatique, où j'ai dit, c'est approche perdant-gagnant, quand vous allez devant le juge, lui, il tranche, comme j'ai dit, il va créer un mécontent nécessairement. Forcément. Il crée le mécontent. Si les deux étaient dans un rapport commercial, imagine, si c'est le client qui a perdu, ce client ne va plus revenir devant, en tout cas ne va plus revenir devant ce fournisseur. C'est fini ça. Donc, même dans les liens de famille, et que le juge a tranché, on a créé, il y a des gens qui ne vont même plus se saluer, qui ne vont même pas à l'enterrement de l'autre parent qui a gagné. C'est ça. Ce qui fait que c'est recommandé en matière commerciale pour sauvegarder les rapports. Même après ce litige, après le règlement de ce litige, les relations vont continuer.
les relations d'affaires vont continuer. Donc, et ensuite, c'est recommandé en matière foncière, en raison de la complicité. C'est pour cela que la loi foncière au Bénin, le droit foncier au Bénin, a recommandé surtout cette phase préalable. Et au cours même du procès, comme l'a dit, le juge peut décider de renvoyer les parties devant un médiateur pour le faire entendre. Parce que souvent les litiges fonciers là, c'est souvent les parents. Ça c'est vous avez des grandes familles au Bénin. Oui. Donc souvent quand on va trancher, c'est des cousins, c'est des enfants de tel oncle, de tel grand-père. Faut pas diviser la famille. Si vous allez devant le juge va trancher, il va dire tel est gagnant, c'est tout. Lui, il ne se préoccupe pas de les conséquences après. Mais le médiateur, parce qu'il a réglé. Mais il peut y avoir beaucoup de missiles après. naturellement. Oh, c'est le médiateur. Oui. Le médiateur, lui, il a essayé d'amener les parties à un règlement amiable. Il va sauvegarder encore les liens de famille. D'accord. Les liens de famille. Et donc, c'est recommandé en matière foncière, en matière droit civil, en matière commerciale, surtout. J'ai dit, en fait, dans toutes les matières. Mais il y a des cas exclus. D'accord. Il y a des cas exclus où on ne peut pas aller devant le médiateur. C'est le cas lorsqu'il y a des infractions graves. En matière de crime, en matière de délits sexuels, viol, et autres infractions sexuelles. Je ne peux pas commettre un crime, par exemple, couper la tête à quelqu'un et dire que je vais partir chez le médiateur pour négocier. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, en tout cas, au Bénin. D'accord. Mais actuellement, au Canada, et par rapport à certaines infractions, c'est permis un peu. C'est permis un peu, mais notre droit n'a pas encore atteint ce niveau. Et il y a en cas d'atteinte aux biens publics, vous ne pouvez pas commettre détournement de deniers publics et chercher à faire la médiation avec l'État. C'est pas possible. Bon, il y a aussi d'autres, les délits de presse, surtout lorsque la victime est à moins de 18 ans. Donc, on ne peut pas aller devant le médiateur. Donc, quand vous diffamez. Voilà. Atteinte à la sûreté de l'État et les actes de torture, on ne peut pas médier pour cela. Donc, il y a aussi, lorsque vous n'avez pas des droits disponibles, en fait, ça, c'est que ce n'est pas un droit disponible pour l'individu. C'est le cas aussi en matière d'incapacité, en matière de divorce. On ne peut pas aller procéder par médiation à une annulation de mariage, etc. Et donc voilà à peu près. Aussi, est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts avec le médiateur? D'accord. Si le médiateur est de la famille, comme ne lui demandez pas de trancher efficacement. Voilà. Donc il ne faut pas qu'il y ait des conflits d'intérêts. D'accord. Donc les litiges de travail, pourquoi pas? D'accord. Pour sauvegarder les relations aussi. Entre employeur et employé. Voilà, c'est possible. D'accord. Alors, qui désignait médiateur? Et par qui? J'ai bien envie de savoir. Alors, parce que tout le monde peut se lever pour dire, bon, moi, je suis médiateur, je sais écouter, donc je peux donner des conseils, je peux faire ceci et cela, de façon professionnelle. Et qui est médiateur? Bon, qui est médiateur? C'est quelqu'un qui a reçu une formation. D'accord. C'est vrai que ce n'est pas encore bien réglé dans notre pays. D'accord. Il faut avoir un certificat, une certification normalement. Mais c'est pas encore réglé. De sorte que tout professionnel, les avocats, les magistrats surtout, et certains d'autres ingénieurs en informatique, en tout cas ceux qui sont dans des technologies pointues. D'accord. Bon, on s'intéresse à la chose. Mais l'idéal, c'est de se faire former pour que l'accord de médiation puisse aboutir. Parce que c'est pas toute procédure de médiation qui aboutit, il faut pouvoir écouter. Parce que vous pouvez être en train de faire la médiation, quelqu'un va se lever et partir. Là, mais vous ne pouvez pas le poursager. Vous ne pouvez pas. Donc là, on continue avec la procédure judiciaire devant le juge. Donc, il faut pouvoir avoir l'écoute. Donc, c'est une technicité qu'il faut apprendre. Il faut découvrir soi-même, il faut se former, etc. Et personnellement, moi, je vise, c'est par rapport à ça. Parce que très vite, on peut dire que le médiateur est acheté. Naturellement. Par une partie. Voilà. Il faut qu'il soit intègre, impartial, donc, et compétent. Donc, il y a toutes ces qualités-là. Et là, il ne doit pas révéler les secrets. Et même ce qui est dit lors de la médiation ne peut pas être utilisé en justice. Lorsque les parties décident peut-être encore de revenir à la justice, ça ne marche pas. Ça ne marche pas ni devant l'arbitre. Maintenant,
Et vous avez parlé tout à l'heure de qui peut désigner. Oui. Bon, qui peut désigner, comme j'ai dit, c'est les parties en litige qui peut désigner. Comment le juge aussi peut désigner. Ça, lorsque les parties désignent, on parle de médiation conventionnelle. Et lorsque c'est les juges qui désignent, on parle de médiation judiciaire. Maintenant, je veux revenir à une question que vous m'avez posée. Et vous avez dit, est-ce que quel domaine quelle affaire on peut amener devant le médiateur? Effectivement. Qu'est-ce qui peut être débattu devant un médiateur? Voilà, il y a beaucoup de choses. Comme j'ai dit, des cas en matière commerciale, là, c'est légion. Les rapports entre les commerçants, c'est légion. D'accord. Donc, il faut aller pour sauvegarder, et comme j'ai dit tantôt, les liens d'affaires. Maintenant, il peut y avoir aussi, en matière sociale, en matière familiale, et en matière interreligieuse même. D'accord. Vous avez vu lorsque... Les conflits dans les églises. Dans les églises. On en a connu suffisamment. Voilà. L'église du christianisme céleste chez les musulmans. Et bien entendu, il y en a plein dans les églises évangéliques. L'argent qui divise d'autres. Et donc, des gens même qui arrivent au coup de poing. Vous avez raison. Et parfois, j'en ai honte moi-même. Parce que je suis quelque part chrétien. Normalement, ces affaires ne doivent pas aller au tribunal. Parce que les audiences sont publiques. Voilà. Et il y a tout le monde qui va écouter. Et c'est comme si effectivement, il y a du monde dans nos salles d'audience. C'est comme si on entre dans le couvent, on ouvre le couvent, on fait porte ouverte. Voilà. Sur le couvent, ce qui n'est pas bon. On va révéler toutes sortes de choses qu'on ne doit pas entendre. C'est pour cela, lorsqu'il y a un conflit au sein de l'église, il vaut mieux aller devant un médiateur. Personne ne saura un cas de litige. Et on va essayer d'aboutir à un accord. On peut aller, comme j'ai dit, homologuer au tribunal. Mais lorsque même c'est une dissension interreligieuse, ça c'est ce qu'on a dit là, c'est au niveau de l'église. Intra. Donc parfois il peut y avoir une église contre par exemple un couvent animiste. D'accord. Un couvent vaudou, ou peut-être on a trouvé que d'autres ont insulté, je ne sais pas, ont diffamé, il y a d'autres ont critiqué, c'est le pasteur qui a prêché. Il y a par exemple les dignitaires de vaudou qui ont peut-être leur coin quelque part, et on vient donc implanter une église à côté. Voilà. Donc ça peut créer des tensions. Voilà, vous avez bien trouvé. Là, on peut aller devant un médiateur comme le cabinet Elogia Afrique, et nous on va essayer de trancher. Et le secret ne sera pas au dehors. C'est ça. En matière politique aussi. Dans un parti politique, il ne faut pas aller devant le tribunal nécessairement, devant le juge. Parce que même si la décision est rendue, la décision reste publique, tombe dans le domaine public. Tout le monde peut aller lire. Ce qui n'est pas le cas pour la médiation. Si vous aboutissez à un accord, l'accord ne sera pas public. Donc la procédure n'est même pas publique. Et même entre États. Par exemple, ce conflit entre le Bénin et le Niger, ça peut faire l'objet de médiation. Et là, vous avez vu, ce n'est pas un juge qui va trancher, mais un médiateur sera là avec les représentants des deux gouvernements. On va essayer d'aboutir à un accord. Qu'est-ce qui divise, qu'est-ce qui oppose, comme vous le dites. Donc on essaiera de trouver la solution. Ce que nous souhaitons, c'est l'ouverture de la frontière. On s'entend. Comment faut... Vous avez vu si par exemple ce litige qui oppose le Bénin, le Niger, fait l'objet de médiation et on aboutit à un accord, rapidement les frontières seront ouvertes. C'est ça. Bon, c'est pas que j'invite les deux à venir au cabinet de l'Afrique, mais c'est pour leur dire qu'il y a cette possibilité. Il y a plusieurs voies. On peut trouver même des médiateurs à l'international. Naturellement, même Elogia Afrique peut être médiateur à l'international entre des États qui ne sont même pas, qui n'ont rien à voir avec la nationalité des membres du cabinet. D'accord. Alors, je voudrais bien comprendre une chose, parce que nous entendons souvent dans notre pays, on sait qu'il y a une institution qu'on appelle médiateur de la République, ce dont on a parlé jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a un lien? C'est à vous de voir s'il y a un lien. Parce que c'est deux choses différentes en fait. D'accord. Expliquez-nous. Le médiateur de la République, c'est une autorité politique administrative qui essaie
de régler aussi un peu à l'amiable des différends qui opposent les citoyens à l'administration. D'accord. Vous voyez, à l'administration. Okay. Un administré qui a des difficultés avec peut-être le fisc, avec comment dire, le ministère du Travail, etc. Ou dans sa carrière. Voilà, dans sa carrière. Il a été brimé. Voilà. Il fait saisir le médiateur. Le médiateur de la République. Le médiateur de la République qui peut envoyer une correspondance pour vouloir comprendre, peut écouter. Et lui, à la fin, il va faire une recommandation. D'accord. Donc, il n'y aura pas d'accord de règlement comme on obtient chez le médiateur simple, mais il fera une recommandation. Bon, peut-être à l'adresse du gouvernement, à l'adresse de ce ministère, ou bien à l'adresse de cette structure étatique qui est critiquée peut-être par l'administré, etc. Donc, c'est différent un peu. Alors, quand je prends le médiateur dont nous parlons ici, depuis le début de cette émission, je voudrais bien savoir comment il exerce sa mission. Bon, l'exercice de sa mission... c'est en 3 phases. En 3 phases. Premièrement... Parce qu'on l'a déjà dit, il est différent d'un juge et d'un arbitre. Voilà. C'est ce que vous nous avez expliqué. Naturellement. Voilà. Donc, comment il exerce sa mission? Il y a un travail préparatoire. Il y a 3 phases en fait. D'accord. Il y a un travail préparatoire et il va nécessairement découvrir les 2 parties. D'accord. Et essayer de préparer le terrain, de savoir un peu ce qui les oppose. Faites face à votre micro, s'il vous plaît. De savoir ce qui les oppose. D'accord. Bon, après cette phase maintenant, il y a la phase d'écoute et d'analyse. Là, il va écouter et en même temps, parce qu'en écoutant, c'est pas lui qui donne la solution. D'accord. Il écoute, il analyse, il répète. Il pose des questions. Il pose des questions de compréhension. Oui. Et parfois même, il peut écouter seul une partie, il peut écouter les 2 ensemble. Bon, seul parfois, parce que quand il écoute, il peut découvrir que l'autre a de la pudeur, ou bien il y a une gêne à ne pas révéler quelque chose. C'est ça. Donc, il peut décider d'écouter celui-là en aparté. Et les apartés, ça résout souvent. Okay. Donc, en l'écoutant, il va découvrir ce qui divise, ce qui les oppose. D'accord. Peut-être il a un acte ou bien il a une preuve qu'il ne veut pas révéler peut-être encore. Peut-être même que c'est un fait qui est brandi aux yeux de la communauté, mais le fond du problème, c'est ailleurs. C'est ailleurs. Donc, le médiateur doit poser des questions jusqu'à trouver ce fond-là. Il doit avoir le flair. Il doit avoir le flair pour savoir ce qui oppose vraiment. Donc là, si il le sait, quand il va revenir, il demande d'abord à l'autre, est-ce que je peux révéler cette preuve-là, ce reproche que vous faites, cette prétention que vous avez. Donc, si la partie dit oui, tant mieux, il peut révéler à l'autre partie en les ayant ensemble. Maintenant, si l'autre s'oppose, il ne peut pas révéler. La raison, c'est quoi? Je vous ai dit que ce qui se dit à la médiation est confidentiel. On ne peut même pas l'utiliser devant la justice, ni devant l'arbitre. Donc, si l'autre entend l'utiliser, plus tard, il ne va pas vouloir que cela entre dans la médiation. Mais néanmoins, si le médiateur sait que quand même cette situation existe, lui va en tenir compte maintenant pour orienter, pour encadrer les débats. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des règles vraiment qui cadrent la médiation, les principes directeurs et les fondements qu'on doit vraiment noter au niveau de la médiation? Oui. Et tout d'abord, la médiation est régie par un acte uniforme au niveau de la LOADA. D'accord. Un acte uniforme portant sur la médiation. Donc, c'est des règles, des articles que nous lisons, relisons pour comprendre. Le médiateur doit pouvoir maîtriser cela et ne pas sortir de ce cadre. Maintenant, en dehors de ça, il y a des principes, effectivement, où le médiateur doit pouvoir sauvegarder la confidentialité. D'accord. Il doit pouvoir tenir compte et ne tenir compte que de la volonté des parties. C'est pas sa volonté qui l'amène. D'accord. Contrairement au juge, que lui va faire des recherches, la loi dit ci, telle loi dit ça, et les preuves il qui peut sont même brandies, sortir, les documents et il tout peut ça. même sortir de la volonté des parties. Quand je parle de volonté, c'est pas le litige, c'est-à-dire la façon de régler. Donc lui va chercher la solution ailleurs. D'accord. Donc
Il faut que la solution soit collée à la volonté des partis, ce que les partis veulent. D'accord. Il y a l'indépendance. L'indépendance du médiateur. Le médiateur doit être totalement indépendant. Il ne va pas subir une pression. Bon, vous savez, la justice étatique est critiquée. À tort ou à raison, on va vous dire c'est l'argent et que la justice est corrompue. Tout le monde le dit aujourd'hui, à tort ou à raison, ce qui ne doit pas être le cas au niveau de la médiation. Donc, on peut dire qu'il a subi des pressions de l'argent, pression politique, pression des parents, pression de tout. Il a acheté. Il a acheté, vous savez. Donc, toutes sortes de pressions, ce qui n'est pas le cas. D'accord. Donc, et en plus, l'arbitre doit être impartial, totalement impartial. D'accord. Voilà. Donc, il doit pouvoir respecter les règles d'ordre public. D'accord. Les règles d'ordre public. Donc, à peu près, je crois que c'est les principes qui fondent la médiation et que le médiateur doit connaître et appliquer pendant la médiation. D'accord. Merci beaucoup à vous pour cette réponse. Alors, je voudrais à présent vous demander, docteur Akpo, le juge prend peut-être la décision, prend l'option, ou bien ceux qui sont donc en conflit décident d'aller vers un médiateur. J'ai bien envie de connaître les avantages et les inconvénients. Parce que c'est important, on peut tout dire, on peut dire c'est bien de laisser la justice et d'aller vers un médiateur, mais est-ce que quand on fait le choix de la médiation par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir comme avantage et qu'est-ce qu'on peut avoir comme inconvénient? C'est à cette question que je souhaiterais que vous puissiez répondre à présent. Merci, monsieur Naoum. Ou bien il n'y a pas d'inconvénient? Ah, il y a des inconvénients. Ah, d'accord. Bon, toutes choses. Dites-nous. Même le fait d'être... si la pluie tombe. C'est ça. Il y a des bienfaits comme... Dites-nous et après on va donner la parole à nos auditeurs pour les questions. Il y a des avantages par rapport à la médiation et surtout par rapport à cette justice étatique. D'accord. Le premier, c'est la rapidité de la résolution. Ah, quand on va vers un médiateur. Ah, là, moi, dans les tribunaux, j'ai eu à avoir un dossier que moi j'ai personnellement pris, je peux le dire, qui a fait 22 ans. Et je suis 22 ans. 22 ans. Et que j'ai rendu la décision, mais là, ça a pris 22 ans. Ça veut dire que quelqu'un traitait plusieurs entre eux vous ont bazardé ça. C'est pas bazardé, peut-être que tout n'est pas prêt, il y a des raisons, parfois ça dépend des parties, mais moi j'ai rendu la décision 22 ans plus tard, ce qui n'est pas possible en médiation. Oui, médiation, on peut pas avoir un médiateur et durer sur le dossier pendant 22 ans. Voilà. Donc en médiation, parfois si c'est médiation judiciaire, le juge met un fixe un délai. D'accord. Pour avoir le résultat. Pour souvent maximum 3 mois. D'accord. Ça peut être renouvelé. Bon, même lorsque c'est conventionnel, les parties même fixent un délai pour que ça soit réglé. Et donc, ça va vite. C'est beaucoup plus rapide alors que le contentieux judiciaire. Donc, ça évite l'encombrement dans la juridiction. Aujourd'hui, vous allez à l'audience, dans les tribunaux, vous allez voir des piles de dossiers. Le juge, il a quelque chose qu'on appelle l'appel de rôle. C'est ça, j'ai pitié même parfois des juges. Parce qu'il faut appeler les dossiers pour voir si les parties sont venues. Oui, effectivement. Et si les parties sont venues, il faut retenir. Si elles ne sont pas venues, on renvoie. C'est ça qu'on appelle le rôle là. Le juge peut commencer à 9h et finir à midi. Effectivement. Avant de commencer par prendre les dossiers. Avant d'aller même dans le fond, juste pour connaître la présence. Donc, il y a un encombrement terrible. Donc, avec la rapidité, c'est un atout majeur dans les litiges fonciers où le temps peut aggraver les tensions. D'accord. Donc, on va vite dans une affaire foncière. Il ne faut pas attendre que... ceux qui ont commencé même le procès meurent et c'est les petits-fils peut-être qui vont continuer de découvrir, ne savent même pas de quoi les parents parlaient, ils vont aggraver les choses. Parfois ils s'entretuent, parfois vous avez dans les contentieux domaniaux où les gens s'entretuent, se tirent dessus, se charcutent. Or si on va en médiation, tout est vite réglé et chacun est gagnant. Et chacun est gagnant, il n'y a pas de problème. La réduction des coûts, monsieur Naoum, la justice coûte cher. Bon, d'autres vous diront non, la justice est pourtant gratuite. Les fonctionnaires, c'est les magistrats, les greffiers. Il faut se déplacer chaque fois pour aller au rendez-vous. Voilà. Non, c'est pas ça. Il faut payer les experts. Il faut payer les avocats. Payer des avocats. Aller plusieurs fois. Par exemple, vous allez un dossier qui dure 15 ans.
tous les jours, il faut comptabiliser. Il faut comptabiliser. Il y a... Même si vous dépensez 1000 francs ou bien 5000 francs par semaine ou par mois pour y aller, il faut compter le nombre de mois. Il faut compter le nombre de mois. Parfois, on ne va pas seul. On va avec ses témoins, on va avec des parents. Il faut leur donner à manger aussi. Il faut leur donner à manger, il faut payer les frais de déplacement. Et ne voyons pas Cotonou, oui. Tout le monde est soit à Cotonou, dans les environs, à Calavi peut-être, mais il y a des juridictions qui sont à Malanville, et peut-être que la personne va quitter le début de Malanville, ainsi de suite. Il y a des villages, je ne maîtrise pas les noms, donc il va parcourir pas de 100 km avant d'aller au tribunal. Et il faut faire ça plusieurs fois. Donc il y a ça un coût, ce qui n'est pas le cas au niveau de la justice et au niveau de la médiation. D'accord. Bon, il y a une économie terrible en matière d'énergie, de temps, etc. Il y a aussi la préservation des relations, ce qu'on a dit depuis. C'est un avantage. C'est un avantage, la pacification. La pacification, vous finissez de régler votre litige, vous demeurez amis, vous demeurez parents. Sinon, devant la justice, on sort des fois déchiré, totalement. Non, c'est déchiré. Totalement, on ne se salue plus. Vous voyez, on ne se salue plus. Vous avez vu des choses. Des choses que je ne peux pas révéler. Donc, il y a l'approche coopérative et non conflictuelle. D'accord. Donc, il y a aussi la confidentialité dont j'ai parlé tout le temps. Et on ne doit pas révéler. Donc, c'est secret. Et il y a la maîtrise de la solution par les parties. Puis, c'est les parties mais qui proposent les solutions. D'accord. Ce qui est contraire à ce que le juge, c'est lui qui tranche. L'arbitre aussi, c'est lui qui tranche. Le conciliateur, c'est lui aussi qui donne la solution. Or, le médiateur, lui, ne donne pas la solution. Les solutions proviennent des parties. Elles sont souples, adaptées et créatives. Donc, voilà. Un autre avantage, c'est le désengorgement des tribunaux. D'accord. Si on va, surtout en matière foncière, par exemple, on pratique la médiation au Bénin. Et quoi que les dossiers que nous avons devant la CESAF, devant cette juridiction encore qui sont compétentes en matière foncière, les dossiers, ça va baisser de façon drastique. D'accord. Quels sont maintenant les inconvénients avant de donner la parole à nos auditeurs? Bon, l'inconvénient, c'est qu'il peut y avoir, par rapport à la justice étatique, absence de contraintes à un moment donné. D'accord. Parce que le juge, lui, il vous écoute, mais si vous êtes de mauvaise foi, il peut trancher. Il peut même prendre une ordonnance pour vous obliger à adopter un comportement. Il peut donner des mesures. Oui. Or, ici, l'arbitre et le médiateur, lui, il vous amène à régler à l'amiable, de sorte que si quelqu'un est de mauvaise foi, ça va s'arrêter. Or, devant la justice, quelqu'un de mauvaise foi, le juge s'en rend compte, lui va trancher sa décision. C'est ça. Ce qui n'est pas le cas. C'est un peu cette force qui manque. Maintenant, ça manque pendant la médiation. D'accord. Mais si la décision aboutit à un accord, on va homologuer ça au tribunal. Ça devient décision de justice. Et c'est encore la rapidité. Là, maintenant, on peut même pas faire pouvoir, on peut pas faire voie de recours, appel. Puisque vous êtes entendu, quel appel il faut faire. Sauf si on soupçonne qu'il y a eu fraude au niveau du médiateur, etc. Donc, lorsque, par exemple, il y a des actes de violence, il y a déséquilibre au niveau des pouvoirs, des rapports. Donc là, c'est ça va faire échouer la médiation, etc. Et on aurait dépensé de l'argent pour rien. On aurait dépensé de l'argent pour rien parce qu'après la médiation, si ça échoue, on retourne encore au tribunal pour obtenir la décision. D'accord. Vous allez permettre qu'on puisse donner la parole à nos auditeurs. Je sais que j'ai tellement de questions. Hein. J'ai tellement de questions, mais on fera ce qu'on peut aujourd'hui durant les 90 minutes et on verra bien s'il faut donc faire d'autres plateaux pour apporter donc des réponses de façon précise aux auditeurs qui nous écoutent. Premier intervenant, bonjour. Bonjour, notre Alain Foucault, Naoum, et sans oublier son invité. Je vous salue. Oui, Paul Chaudaton. Que Dieu te protège et les membres de nos ancêtres. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Je salue ton invité à qui je donne 500 sur 500. D'accord. Merci pour tout ce qu'il est venu nous développer sur l'antenne. D'accord. Mais moi, ma préoccupation, c'est la lenteur de la justice. Allez voir ce qui se passe, si ça cadre un peu avec l'émission. Allez voir comment les gens sont assis pour des problèmes de litige ou bien des problèmes de coups et blessures, tout ça au paquet de Cotonou. En longueur de journée, et les avocats
qui sont là et les gens sont dans la chaleur assis toute une journée. Pourquoi on ne peut pas aller plus vite que ça? Des tranchées. Il y a des dossiers qui sont là depuis plus de plusieurs années et les gens viennent avec des béquilles et pourquoi ne pas finir avec tout ça? Et vraiment, je trouve que c'est vraiment, ça fait de la peine. D'accord. Ouais, voilà. Et Merci. ce que je voudrais ajouter, Oui. vraiment, si nous mettons des enfants au monde là, mouiller le maillot au lieu d'être toujours dans le bien de papa et de maman là et qu'on les voit défiler au paquet pour avoir enterré le papa ou maman là où on est là en train de vouloir s'accaparer de ces pieds là et puis vraiment. Et si nous mouillons le maillot, je pense que nous allons finir avec tous ces pagailles là que j'observe au niveau du paquet. D'accord. Merci. Bonne journée à vous. Paul Chaudaton. Un autre intervenant, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Oui, j'espère que vous avez coupé votre pose récepteur. Je crois. C'est bon. D'accord. Sébastien Yonkosu, c'est ça? Exactement, Sébastien Yonkosu est mon nom. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Votre invité. D'accord. Et nous avons compris qu'au Bénin, les gens créent des problèmes inutiles et ce qui les divise est peut-être plus minime que ce qui doit les unir. Ma première préoccupation pour votre invité, cher invité, merci pour vos explications. J'aimerais demander si une médiation peut arrêter un procès devant la justice. Si oui, quel affaire le règlement à l'amiable ne peut pas arriver à faire arrêter devant la justice et quelle affaire peut suspendre les actions de la justice quand on est au procès. Et deuxième provocation, j'ai une affaire à régler, j'ai une affaire que j'ai réglée à l'amiable avec un ami et on a un procès verbal a été établi le jour-là. Quelques années plus tard, mon vis-à-vis déterre encore ce dossier et se présente devant la justice. Est-ce que notre procès verbal d'antan peut nous départager devant la justice et que cette affaire est déjà enterrée? Ma dernière préoccupation, quel conseil vaut aux hommes, aux familles, aux amis et s'il y a un problème entre eux, la justice ou le règlement à l'amiable? Sébastien Yonrosso, je suis. Reprenez la dernière question, s'il vous plaît. Ok, quel conseil que notre invité va donner aux amis qui entendent qu'ils ont des différences, qu'ils ont des problèmes, et la famille, quand il a un problème dans la famille, quand il a un problème entre amis, il demande quel conseil il peut nous donner, il peut donner à ceux-là. D'aller à la justice régler le problème ou bien de faire un règlement à l'amiable. D'accord, merci. C'est bien compris. Merci beaucoup à vous. Nous poursuivons avec un autre bonjour. Monsieur, bonjour. Eugène Wayon. Oui, monsieur. D'accord, nous vous écoutons. Voilà. Et un médiateur, en principe, est, à mon sens, celui qui reçoit deux parties pour, je dirais, un conflit. Alors, je voudrais comprendre alors si l'on doit se mettre à aller au tribunal. Est-ce que le rôle du médiateur a sa raison d'être? On aurait pu simplement, dès le premier accrochage, lancer la procédure de se rencontrer au tribunal, puisque voilà à peu près quoi. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, je vous comprends très bien. Si vous avez engagé une procédure de médiation qui doit finir au tribunal, pourquoi ne pas aller directement au tribunal? C'est ça, non? D'accord. C'est ça. Ok. Maintenant, oui. Je voudrais aussi savoir, est-ce que le médiateur est toujours au service de l'État? Parce que je sais qu'il y a un médiateur pour la chambre des artistes, en fait, le CAMET, là, quelque part vers Calavi. Je voudrais savoir, est-ce que, par exemple, l'individu X peut solliciter le médiateur, là, votre invité, pour un différend, une malcompréhension face à une autre personne.
D'accord. Mais dans son cours, imaginez, parce que je sais que quand c'est le médiateur au service de l'État, c'est que on s'entend avec l'État pour faire la facture. Mais maintenant, avec l'usager, est-ce que la facture est plus salée que quand c'est avec l'État que l'on travaille? D'accord. Je finirai par cette question. Est-ce que c'est tout c'est tout différent qu'il faut forcément porter vers le médiateur? Je dis bien, si c'est tout différent, c'est-à-dire, je prends un exemple, puis il va me dire peut-être non, et puis voilà. Je sais que peut-être pour conflit, pour histoire de terrain, on peut négocier avec un cas, voilà un médiateur pour... Mais ça c'est, je dirais, pour leur égo, qui ne se comprennent pas. Ont-ils besoin de faire appel à un médiateur ou de se retrouver directement au commissariat puisque c'est le souhait de l'autre partie? D'accord. Merci et puis bon dimanche. Bon dimanche à vous. J'ai compris que vous n'avez pas suivi donc cette émission depuis le début. Vous avez certainement rattrapé, mais votre question va permettre à l'invité rapidement de revenir donc sur certains éléments. Vous avez tout noté. Quelqu'un est là? Non. Donc on revient au plateau d'abord. Et il y a quelqu'un. On va le prendre d'abord. Bonjour. Bonjour monsieur Honoré Naoum. Oui, Liamidi Koumagnon. Non, j'ai trouvé la ligne. Bonjour monsieur l'invité. Oui, docteur Eloge Akpo. Docteur Eloge Akpo. Eloge Akpo. Oui. Ah, il maîtrise bien. Il maîtrise. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au tribunal, oui. Vraiment, les gens sortent du tribunal et ils pleurent. Moi, je dirais que la médiation au Bénin engendre beaucoup de médiocrité, de méfiance, de méchanceté, de coûts ou de frais exorbitants. Et connaissance a déformé le droit. Pourquoi au Bénin, nous n'avons pas confiance aux greffiers, notaires, substituts, procureurs, ONG, associations, arbitres? Monsieur l'invité, est-ce qu'il ne faut pas commencer par utiliser des détecteurs de mensonges ou utiliser nos mannes des ancêtres devant nos tribunaux? Parce que la médiation parce que le médiateur de la République est défaillant. C'est à cause de ces problèmes que nous avons des suicides. Et nous avons créé l'OADA. Donc, à ce niveau aussi, c'est des problèmes. Partout, d'accord, c'est des problèmes. Le rôle au tribunal, le rôle dépasse même les présidents des tribunaux. Pourquoi les dossiers vont faire 30 ans, 40 ans, 50 ans? Pourquoi? Alors que chez moi, quand j'avais une ONG, que je fais ces affaires, je mets 3 semaines pour régler ce genre de problème. 3 semaines ou bien 2 semaines. Demandez à Yokosu. Demandez à François Kanchenou. Demandez aux grogneurs. Chez nous, on règle, on fait tous les papiers en même temps, on envoie ça au tribunal. Et on signe. Écoutez, mettez-nous à l'aise, mettez-nous les citoyens à l'aise. Parce que les citoyens ont trop de problèmes devant les tribunaux. C'est pour que ces problèmes-là soient réglés. C'est pourquoi il y a des tribunaux, non? C'est ça. Mais, monsieur Naoum, on met 30 ans, 40 ans.
le procureur, votre invité tout à l'heure a dit que même des gens meurent en laissant des dossiers aux enfants. C'est ça. Merci, et merci. Ces enfants-là sont minés après. D'accord. Merci beaucoup à vous. Je vous remercie. Merci, bonne journée. Bonne journée. Oui. On revient au plateau. Bon, pour l'invité, on a encore quelques minutes. On va se pencher sur les réponses et avoir donc d'autres questions par la suite. Nous vous écoutons à présent. Docteur Elo Jacpo, je vous rappelle bien, vous êtes magistrat à la retraite. Vous avez aujourd'hui un cabinet, Elogie Afrique, qui s'occupe bien entendu de la médiation. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous vous recevons sur ce plateau pour parler de la médiation. Comment donc gérer au mieux donc certaines réalités que nous amenons souvent au tribunal. Vous avez noté les questions comme moi, je vous laisse la main pour répondre. Merci, Monsieur Naou. Merci aussi à ces auditeurs qui nous ont écoutés. Oui. Et cela montre que nous ne parlons pas dans le vide. Bon, comme toujours, les citoyens critiquent la justice. Bon, surtout pour sa lenteur. Oui. C'est surtout la lenteur. Parfois, d'autres disent qu'elle est corrompue, à tort ou à raison. Et bon, surtout la lenteur. Et je crois que tout le monde est conscient, même les autorités politiques aussi sont conscients de cela. Et vous allez constater, même le gouvernement... Est-ce qu'il faut créer des tribunaux dans chaque quartier pour faire baisser... Bon, si c'est nécessaire. Le gouvernement aurait fait si les moyens, peut-être, si l'État a les moyens. D'accord. Parce que on apprécie aussi les taux de juridicité d'abord, et ensuite pour voir s'il faut multiplier les juridictions. L'État béninois a créé des juridictions qui ne fonctionnent pas encore. D'accord. Juste par manque de moyens, parce que comme le tribunal de première instance de Savais, le tribunal... Maintenant, l'actuel gouvernement a créé quand même, a ouvert certaines juridictions sur son natif. Spécialisées même. Voilà. Tribunal du commerce. Parce que et on a un encombrement. Donc, ils ont démultiplié un peu ces juridictions. Ils ont constitué, mais ils créé même des juridictions spécialisées, comme le dit. Surtout... la CISAF, la Cour spéciale des affaires foncières. On a eu la Criette, on a eu le tribunal du commerce, on a maintenant la CISAF qui s'occupe c'est pour aller vite et dossiers. Bien. C'est pour aller vite et bien. Et quand vous allez même au niveau de la maison judiciaire, on a rassemblé plusieurs juridictions. Près de la Cour constitutionnelle, il y a une maison, un complexe judiciaire. Quand vous allez là-bas, vous êtes fiers d'être béninois. D'accord. Maintenant, il faut qu'un travail soit bien fait aussi à l'intérieur. À l'intérieur. Voilà. Tout le problème, c'est que il y a l'insuffisance de magistrats, insuffisance de greffiers, etc. Et vous allez constater depuis un certain temps aussi, c'est aussi à l'actif du gouvernement. Bon, je ne suis pas porte-parole du gouvernement, je ne travaille pas pour lui. Mais je constate quand même que depuis un certain temps, il a recruté des magistrats, souvent des promotions de 100. C'est là où on parle de recrutement d'auditeurs de justice. Voilà, plus l'auditeur de justice, en réalité, c'est les magistrats stagiaires. D'accord. C'est des élèves magistrats, si on peut dire, qui vont à l'école et dès qu'ils vont finir la formation, ils vont prêter serment, ils deviennent magistrats. D'accord. Donc c'est comme le poisson qui est à levain d'abord avant de devenir poisson. D'accord. Donc il y a ce recrutement qui se fait. Je crois que la solution, avec le temps, ce sera fait. On trouvera la solution appropriée. C'est pour cela d'ailleurs que la médiation est recommandée. Même les juges aussi souhaitent vraiment qu'il y ait médiation. Et même l'État béninois aussi, comme par rapport à la matière foncière, c'est un préalable aussi. Normalement, on doit aller devant un médiateur, aller en règlement amiable d'abord, avant d'aller devant le juge. Parce que le juge même est saisi parfois de petits dossiers. Peut-être parfois c'est juste une erreur, une erreur d'apposition de plaque. Et plaque sur une parcelle. Peut-être et on n'arrive pas à départager. Il faut peut-être un médiateur peut amener à découvrir où se trouve l'erreur et régler. Au lieu d'aller devant le juge va mettre peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans à régler cela. Et pas, il n'a pas que ça. Ce qu'on peut régler en une journée. D'accord. D'accord. Bon. Donc je pense que Paul Chaudatan a eu la réponse à sa question, l'entrée de la justice, pourquoi ça traîne autant et tout ça. Mais il a parlé des biens qui sont convoités par les enfants. Bon, ça ne nous concerne pas, c'est les réalités du terrain. D'accord. Voilà. Donc Sébastien Yonrossou à présent qui parle de problèmes inutiles
qui amènent à la justice. Vous avez rencontré durant votre carrière des gens vraiment... Oui, il y en a. Des sujets insignifiants, mais qui amènent des gens devant les tribunaux. Insignifiants. C'est pour cela que dans certains États, en France, pour des affaires d'une certaine valeur, on oblige d'abord à passer devant le médiateur. D'accord. Les petites créances, non. Au lieu d'aller encombrer les juges avec ça, il vaut mieux amener des affaires sérieuses. Ou bien je lui ai remis 500 000 et il ne veut pas rembourser. Dans d'autres États, vous irez devant le médiateur. Et le médiateur va tenter. Si ça marche, si ça ne marche pas, là, vous y reviendrez devant le juge. Au lieu d'amener toutes les affaires devant le juge. Et c'est pour cela qu'il faut... Et c'est pour ça que je salue d'ailleurs Radio Cotonou qui a initié cette émission. Ça permet à la population de savoir qu'il y a une autre forme de règlement des litiges. C'est pas dès que vous avez un contentieux, une mésintelligence, directement vous prenez papier, vous saisissez le tribunal et ça commence. Il faut abandonner le travail. Oui. Il faut abandonner son commerce. Effectivement. Il faut aller rester au tribunal, passer toute une journée. Parfois à jeun. Parfois il y a des gens qui tombent et qui meurent même. Juste parce que ils n'ont pas pris leurs médicaments ou bien etc. Et pour passer beaucoup des années. Pourquoi ne pas opter pour la médiation? C'est pas que je prêche pour ma paroisse. Non. C'est pour cela que je suis fier en tant que magistrat à la retraite, après avoir vu les souffrances qu'ont dû nos citoyens, nos compatriotes, qu'il y a une autre voie encore. C'est ça. Il faut aller devant le médiateur. Soi-même, et c'est pour répondre à une question qui dit est-ce que je peux aller... Bon, la personne n'a pas écouté au début. Oui, lorsque les parties ne s'entendent pas, elles peuvent décider d'aller devant un médiateur. Ça va vite, le coût est moindre, etc. Donc, une partie peut convaincre l'autre d'aller devant le médiateur. Même si vous n'avez pas adopté une clause de médiation dans votre contrat au préalable, vous pouvez vous entendre pour aller. Comme vous pouvez aussi demander au juge, monsieur le juge, est-ce que vous pouvez nous permettre d'aller régler à l'amiable, d'aller devant un médiateur? Il va vous accepter. Parce qu'il y a une question de Sébastien Okwasu qui dit une médiation peut-il arrêter la justice? Oui. Parfaitement, devant la justice. Les deux parties, bien une partie a saisi, c'est une partie qui saisit le tribunal, vous savez, et l'autre vient en tant que défendeur. Maintenant, devant le tribunal, on peut trouver que c'est une affaire qui peut être médiée, c'est-à-dire qui peut faire l'objet de médiation. Et là, le juge va suspendre la procédure. Donc, il va soit statuer et il désigne un médiateur. Et renvoie les deux parties devant le médiateur. Maintenant, le médiateur peut réussir sa mission. Là, il amène les parties à obtenir un accord. Cet accord, maintenant, sera ramené au tribunal. Parce que souvent, le juge fixe un délai. Le médiateur doit tout faire pour être dans les délais. Et le juge va intégrer ça maintenant dans sa décision, il va homologuer cet accord. Maintenant, le juge peut décider toujours d'envoyer devant un médiateur, et devant le médiateur, soit c'est l'une des parties qui ne vient plus, soit le médiateur n'a pas pu exercer dans de bonnes conditions sa mission. Il va dire que lui, il a tout fait, mais il n'a pas réussi. Il retourne encore le litige au juge qui va continuer. D'accord. Et il y a une autre question toujours de Sébastien Okwasu qui dit règlement à l'amiable avec un procès verbal. Et du jour au lendemain, une partie retourne encore ce dossier au niveau du tribunal. Est-ce que ce procès verbal peut sauver? Je crois que là, ils sont en train de faire une consultation peut-être. Non, à l'avenir, s'il obtient ça, il faut aller devant le tribunal. Faire homologuer. C'est ça. Pour certifier le procès verbal. Vous pouvez aller devant le tribunal pour faire homologuer votre procès verbal, comme vous pouvez aller devant un notaire. Et pour déposer ça au rang des minutes. Là, ça vous oppose. Ça a une force obligatoire. Et ça vous lie. Ça vous lie pour toujours. Donc, personne ne peut revenir là-dessus. C'est comme en médiation. En médiation, par exemple, lorsque vous avez, dans un contrat dit, mis une clause pour dire que lorsqu'en cas de survenance d'un litige, d'un événement, vous irez devant le médiateur. C'est vrai pour ça que dès qu'un litige survient, quelqu'un d'autre va saisir le tribunal sans passer par le médiateur. Là, le tribunal va déclarer la demande irrecevable. Il faut nécessairement passer devant le médiateur. Donc, lorsque le médiateur va trancher, et comme j'ai dit, la décision, l'accord de médiation sera homologué, là, ça devient une décision de justice. Et l'avantage, contrairement à ce qui se passe devant le juge, vous savez, quand le juge de première instance tranche un litige,
quelqu'un qui est mécontent fait appel. Peut-être que devant le tribunal, on a déjà fait 8 ans. C'est ça. On ira devant la cour d'appel. La cour d'appel, c'est pour aller faire encore 3 ans, 5 ans. C'est ça. Et après, on va finir encore devant... On va aller en cassation. En cassation devant la cour suprême. Ce qui n'existe pas en médiation. C'est ça. En médiation, dès que l'accord est homologué, oui. C'est fini. C'est fini. Encore que, j'ai dit, le juge, devant qui on est allé pour homologation, ne peut pas modifier. Lui fait seulement les contrôles de légalité, les contrôles d'opportunité, etc. Si ça passe, il homologue. Maintenant, s'il refuse d'homologuer, on peut saisir la Cour commune de justice et d'arbitrage. D'accord. Parce qu'il a refusé d'homologuer. Encore que, avant ça même, lorsqu'il y a un délai qui lui est fixé, délai de 15 jours, pour homologuer, s'il ne le fait pas, les deux parties peuvent aller directement au greffe. D'accord. Et l'acte uniforme sur la médiation dit, avec ça, ils vont faire apposer la formule exécutoire sur leur décision. D'accord. Parce que le juge, lui, il a excédé le délai, n'a pas rendu sa décision. D'accord. OK. Et ça devient un jugement. D'accord. Donc là, il n'y a pas de voie de recours, appel, pouvoir en cassation. Non. D'accord. Alors, Sébastien, on reçoit demander quelques conseils aux amis et aux familles qui, du jour au lendemain, se retrouvent donc en conflit. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Non. Et qui peut-être décident d'aller au tribunal, vous allez leur conseiller quoi? Bon, j'ai été juge, je suis médiateur. C'est pas que je prêche pour ma paroisse, mais je trouve que la médiation, c'est mieux. C'est ça. Par rapport aux avantages, la rapidité, la confidentialité, le coût réduit, surtout la rapidité. Sinon, vous avez parfois, il y a des gens, ils ont acheté une parcelle. Le temps peut-être de construire, et cela m'est arrivé, où j'ai acheté une parcelle. Et le temps de construire, c'est quelqu'un qui vient se présenter. Et ça vous est arrivé vous-même? Cela m'est arrivé. Bon. Et le grand magistrat même. Encore que le magistrat n'aime pas aller devant le tribunal. Vous avez transpiré comme nous? Naturellement. Ah bon? Et le temps de construire, quelqu'un vient se présenter, c'est des héritiers. Oui. Ils disent qu'il y avait une affaire en cours. Et heureusement pour cette affaire, bon, le magistrat n'aime pas aussi aller au tribunal. Ok. On a dû régler à l'amiable. Ah d'accord. Oui, on a réglé à l'amiable. Pour éviter les problèmes. Oui, on a allé devant un notaire et c'est réglé. Donc aujourd'hui, c'est réglé. Personne ne peut maintenant venir remettre en cause cette décision. Ok. Donc vous voyez. Donc ce qui est conseillé, moi, c'est de tenter de régler à l'amiable. Et souvent on dit, un mauvais arrangement, c'est Balzac qui l'a dit. C'est ça. Un mauvais arrangement vaut mieux même qu'un bon procès. Gagner. Parce qu'un bon procès, même si le juge a bien rendu sa décision, ça va créer toujours un mécontent. D'accord. Eugène Waignon qui nous dit, la médiation et après la justice, pourquoi ne pas aller directement à la justice? Il faut tenter la médiation. C'est toujours bien. Si les deux sont de bonne foi, les deux veulent la rapidité, la réduction des coûts, les avantages qu'il y a là, il faut aller devant le médiateur. Le médiateur, si lui-même, il est compétent. C'est pourquoi je dis, c'est pas parce que vous avez un médecin qui est membre de votre famille, votre parti politique, ou cela qu'il faut aller devant lui pour régler un cas de cardiologie ou je ne sais quoi. Il faut tenir compte de sa compétence. Donc, il faut remettre son cœur à un spécialiste. Voilà, il faut aller devant un médiateur que vous savez crédible, compétent. Lui va essayer. Il va essayer, mais c'est dans la mesure du possible. Si ça marche, c'est fini. Maintenant, si ça ne marche pas, lui va essayer quand même. Si ça ne marche pas, c'est un moment que vous irez devant le juge. Maintenant, pour combien d'années? Ça, si peut-être les deux parties peuvent mettre de l'eau dans leur vin, comme on dit, et être de bonne foi, je crois que ce qu'on va obtenir peut-être en 3 mois, 4 mois, 5 mois, et ce sera mieux que ce qu'on ira chercher devant le tribunal en 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ou vous avez acheté la parcelle, comme je disais, parce que quelqu'un a saisi le tribunal, vous ne pouvez plus construire, vous ne pouvez rien faire. C'est ça. Et vous êtes bloqué. La décision. Oui, parce que vous finissez... Vos millions sont en l'air. En l'air. Parce que vous finissez au tribunal, c'est l'autre partie qui fait appel, vous finissez appel, c'est la Cour suprême, etc., etc. Pourquoi ne pas aller vers le Vous pouvez même mourir sans jouir. Les gens meurent sans jouir. Les gens meurent. Et voilà, les gens meurent. Voilà. Donc on continue. Il y a entre-temps Eugène Waignon qui a parlé du coût. C'est vrai, vous
l'avez dit au début, et donc pour progresser, il peut suivre donc la rediffusion de l'émission et il pourra avoir la réponse. Vous l'aviez dit, c'est le coût à fixer entre le médiateur et bien entendu ceux qui sont en conflit et le coût à supporter, 50-50. Donc on ne peut pas brandir un coût ici sur ce plateau. Ça dépend de chaque dossier. Ça dépend de chaque affaire. Voilà. Donc Liamidi Koumagnon qui a avoué ici qu'il a vu les gens sortis du tribunal en pleurs. Et l'aspect qui m'a intéressé dans son affaire, c'est qu'il a parlé des ONG. On peut véritablement faire recours aussi aux ONG comme des médiateurs pour régler un problème. Bon, s'ils peuvent, ils vont jouer peut-être le rôle de conciliateur. De conciliateur. Voilà. Donc ils peuvent faire cela, ils peuvent jouer le rôle. L'essentiel, c'est d'aboutir à ce règlement amiable. D'accord. D'accord. Donc on peut le dire, hein, il a parlé même de détecteur de mensonges. On en a besoin au tribunal des fois. En tout cas, pas pour les gens de mauvaise foi. Là, je crois qu'il va pour faire ses propositions peut-être monsieur le garde des Sceaux pour voir ce qui est faisable, ce qui est sûr. La justice, c'est pour nous tous. Et l'essentiel, c'est d'avoir une justice crédible, rapide, en fait, de détecteur de mensonges. Je sais que c'est une pratique dans certains États. Maintenant, c'est la technologie, la fiabilité. C'est ça. Donc, nous sommes en matière sociale et il faut faire attention. Et il y a aussi des gens qui sont préparés donc, pour contrôler le détecteur de mensonges. Naturellement. Comme on voit dans les mauvais films. Là. Donc, pour le moment, on ne peut pas utiliser. Bon, il se plaint de ce que la justice, le parquet a encombré. Oui. Effectivement, quand vous allez dans certains tribunaux, même il n'y a même pas de place pour s'asseoir. Effectivement, il y a des gens qui restent debout. Nos parents qui viennent du village, ils s'assoient par terre. Sont là parce qu'il y a cet esprit de solidarité au Bénin. Lorsque un parent est appréhendé par la justice, on dit il quitte le commissariat pour le parquet, toute la famille. Ça peut être 50 personnes, ils vont débarquer. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Et là, les gens s'asseyent au dehors. Est-ce qu'on ne peut pas interdire ça? Avec le temps, peut-être filtrer l'entrée. Parce que vraiment, les gens qui sont venus pour leur procès même n'ont plus de place pour s'asseoir. Vous avez parfaitement raison. Ce sont des familles qui viennent occuper les bancs et qui restent là. Vous avez parfaitement raison. Peut-être qu'il faut filtrer avec le temps l'entrée. C'est ça. Et l'entrée, là, on ne peut pas entrer n'importe quand. Je crois qu'au niveau de la criette... Si on connaît les noms de ceux qui doivent comparaître... Vous avez parfaitement raison. On peut déjà régler ça. Pour ce que j'ai entendu dire, au niveau de la criette, il y a un petit filtrage qui est fait. Donc, au niveau des autres juridictions aussi, ça doit être la même chose. Peut-être avec le temps, il faut avoir un dispositif pour le faire aussi. Et dans certains États, n'entre pas au tribunal qui veut, il faut avoir une affaire. À l'entrée même, on contrôle. Et donc, je crois que avec le temps, on va y parvenir. Et si même on le fait, vous allez voir nos parents s'asseoir au bord de la route, au dehors, pour attendre. C'est l'esprit de solidarité. Bon, ça fait partie de notre culture. Il faut aussi comprendre et gérer cela, faire avec. D'accord. Alors, je reviens donc sur quelques questions avant de faire la conclusion de cette émission. Alors, je voudrais savoir, est-ce que le juge peut-il être saisi malgré l'existence d'une clause de médiation? Non. Il doit normalement déclarer la demande irrecevable. Et normalement. Les deux doivent aller d'abord devant le médiateur. Ça, c'est le réflexe du juge. Et tous les juges sont formés à cela. Donc, ils doivent aller. Maintenant, si ça ne marche pas là-bas, c'est en ce moment qu'on va revenir devant lui. D'accord. D'accord. Et vous l'aviez bien précisé également sur cette émission que le juge peut bel et bien suspendre une procédure judiciaire et envoyer donc les parties devant le médiateur. Alors quel est le sort de la décision du médiateur? Quel est le sort réellement? C'est ce que je vous ai dit. Lorsque le médiateur amène un règlement amiable et obtient un accord, l'accord lui-même, c'est un peu la faiblesse peut-être de la médiation par rapport à une décision de justice. C'est que l'accord en lui-même n'est pas encore exécutoire. D'accord. Bon, normalement, on peut s'arrêter là et ne même plus aller. Parce qu'il y a un accord amiable. C'est un règlement amiable, tout le monde a consenti. Si les gens sont de bonne foi. Maintenant, mais pour donner la force exécutoire, on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, cet accord... Parce que l'autre va rentrer à la maison, sa femme va lui dire voilà. Ça là, tu as accepté? Non, tu ne peux pas. Et la personne ne peut pas réfléchir. Effectivement. Voilà. Donc, normalement, l'accord doit être apporté au tribunal pour être homologué, comme j'ai dit. Et ça devient force exécutoire. Ça devient décision de justice. Comme on peut déposer ça
au rang des minutes chez un notaire. D'accord. Qui lui donne aussi, qui appose la formule exécutoire et c'est exécutoire. On ne pourra plus remettre en cause cet accord-là plus tard. Mais si on n'a pas obtenu l'homologation ou si on n'est pas allé devant un notaire, c'est que c'est toujours faible. Et je sais que le médiateur qui est formé, il va nécessairement orienter les deux parties devant ces deux structures. Voilà. Une dernière question avant votre mot de fin. Comment la médiation prend-elle fin? La médiation prend fin de plusieurs manières. D'accord. Soit le médiateur a bien fait son travail. Donc on a obtenu un accord de médiation là, ça s'arrête. D'accord. Maintenant, peut-être aussi qu'il n'a pas pu aboutir malgré sa bonne foi. Soit peut-être que c'est l'une des parties qui s'oppose à continuer. D'accord. Ça s'arrête. Là, il dit, je ne peux plus continuer malgré tout ce que j'ai mis en œuvre. Bon, soit c'est l'autre partie, bien l'une des parties qui n'arrive plus du tout. Comme les deux aussi peuvent décider de mettre fin à la médiation. Parce qu'ils trouvent que il n'y a plus leur intérêt là. Parce que je vous ai dit, à la médiation, il y a aussi des avocats. Si vous avez un avocat, l'avocat aussi vient chez le médiateur et aux côtés de son client. D'accord. Donc, et conseille. Et donc, à un moment donné, peut-être, si on trouve que le client n'a plus intérêt à ce que le règlement à l'amiable continue, on peut arrêter. C'est ça. On peut arrêter, mais souvent, ça aboutit, sauf si vraiment quelqu'un de mauvaise foi, et c'est surtout la mauvaise foi qui amène devant le juge, et le juge, lui, va trancher, va couper. Il n'y a pas d'état d'âme. J'aime bien votre expression, le juge va couper. Alors, est-ce qu'on peut finir cette émission en disant que entre la justice étatique et la médiation, il y a une complémentarité? Oui. On peut le dire? Oui, monsieur Naoum. D'accord. Et là, surtout avec la médiation judiciaire. D'accord. Tout d'abord, même la médiation conventionnelle tout court. Oui. Vous avez un dossier qui est réglé par médiation, ne va plus devant le tribunal. C'est ça. Donc, au moins, ça fait les affaires du tribunal. Un de moins. Pour le juge. Voilà. D'accord. Qui pourra se concentrer sur des dossiers sérieux, si on peut dire ainsi. Donc là, au moins, cette affaire de médiation a désengorgé le rôle, c'est-à-dire a réduit les affaires, les dossiers du juge. D'accord. Maintenant, la complémentarité est surtout retrouvée au niveau de la médiation judiciaire. D'accord. Vous avez vu, le juge qui est saisi, mais il trouve que cette affaire, c'est mieux d'aller régler à l'amiable. Lui renvoie les parties devant le médiateur, qui fait le travail de règlement amiable. Lui n'applique pas le droit. Là, c'est trouver un terrain d'entente. Par exemple, entre vous et moi, là, comment partager cet espace qui va prendre un peu... Ce n'est pas le droit qu'on applique. Donc, il obtient un accord de règlement amiable et c'est transmis au juge qui va homologuer, intégrer ça dans sa décision. Vous avez vu que la complémentarité, donc la médiation a aidé le juge a vite réglé le problème. Comme la médiation va vite, on ne va pas mettre 15 ans, 20 ans pour régler cette affaire. Peut-être que le juge qui est saisi aussi a vu que c'est une vieille affaire qui traîne. Pourquoi ne pas aller vite à la médiation? Donc c'est cela. Donc, votre mot de fin, Dr Eloge Akpo. Bon, aujourd'hui, j'aurais souhaité qu'il y ait promotion de la médiation. D'accord. Et que peut-être, même, pourquoi pas le ministère de la Justice, le garde des Sceaux, réfléchisse à cela pour encourager la promotion de la médiation. Et bon, je sais que ça doit être dans ses projets, il a beaucoup de travail, mais avec le peu d'expérience que je viens de faire, je vois que c'est nécessaire. Ça permet de désengorger les rôles des tribunaux. Ça permet aux justiciables de ne plus se plaindre beaucoup. Et il faut montrer aux justiciables qu'il y a cette possibilité, que ce n'est pas que la justice, le tribunal étatique, c'est-à-dire les tribunaux cours d'appel, là. Il y a d'autres encore qui peuvent les aider à vite régler leurs litiges. C'est rapidement. Ils peuvent aller devant ces médiateurs, ces professionnels avec leurs avocats. Donc, ce n'est pas affaire louche, en catimini, pas du tout. C'est une forme de justice qu'on appelle la justice participative. Donc, aujourd'hui, j'invite chacun à faire de cette médiation un véritable outil stratégique de gouvernance judiciaire et sociale. D'accord. Merci beaucoup à vous, Dr Eloge Akpo. Vous êtes magistrat à la retraite et médiateur au CAMEC Bénin, Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation du Bénin, un organe de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Et vous êtes aussi auditeur au programme canadien, MAC, médiateur,
et arbitre certifié Constellation. Et vous êtes le président du cabinet Eulogia Afrique, et oui, qui s'investit effectivement dans la médiation. À nouveau, merci pour votre passage sur l'émission Franc Parler. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci à vous aussi pour l'écoute et la participation à cette émission. Était à la mise en onde Ghislain Agbangba, à la prise de vue Job Chikpe et à la présentation Honoré Naoum. Restez câblés 94.3 Radio Cotonou. Bonne suite au programme. À vous. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3 Radio Cotonou, la voix des Cotonois.